toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque une nouvelle fois dans mes avis lecture. Donc je vais vous faire la présentation de 3 livres qui sont ici. Donc 2 aux éditions Charleston et 1 aux éditions Fleuve Noir. Et je commence tout de suite. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est une série que je lis donc une fois par mois. Et là, on est sur le tome numéro 4, Le bon côté de la vie de Debbie Macomber, donc aux éditions Charleston. Donc je ne vais pas vous refaire le pitch, hein, on est toujours dans la ville de Cedarcove, toujours dans la maison d'hôte de Jo-Marie. Mais dans ce tome-là, on va en savoir plus en fait sur un des personnages principaux. Je vous laisserai bien sûr découvrir de qui on parle. Et donc c'est assez intéressant parce que voilà, on sent que ces personnages sont travaillés, sont riches, sont plus profonds qu'on peut le croire. Et on va aussi vivre une histoire, voilà, c'est 2 femmes qui vont être donc hôtes à la Villa Rose et qui vont en fait venir pour faire une réunion d'anciens élèves, donc 10 ans après leur sortie du bac, on va dire l'équivalent à peu près aux États-Unis. Et voilà, elles vont vivre toutes les deux des choses importantes. Et c'est vrai qu'à chaque tome de cette saga, en général, le livre se termine sur tout va bien et les personnes s'en vont après de la villa, ils retournent à leur vie, etc. Là, ce que j'ai aimé, ce qui est un petit peu différent au niveau du scénario, c'est qu'on va donc laisser les hôtes quitter la Villa Rose et on va vivre un petit peu avec ces personnes pendant un certain temps. Et ensuite, elles vont venir à Villa Rose pour dire ce qui s'est passé pour elles deux. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu différent, ça fait du bien. C'est toujours un bon livre, voilà, c'est toujours très agréable, très doux, ça se lit vite. C'est voilà, c'est une petite lecture doudou si j'ose dire. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour le 5e et dernier tome le mois prochain, qui est un tout petit peu plus petit. Mais voilà, j'ai hâte de savoir comment les personnages vont évoluer et surtout vont terminer cette histoire. Donc je vous en reparle très bientôt. On reste aux éditions Charleston, mais cette fois avec Le Crocus jaune de Laïla Ibrahim. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, c'était un livre qui me faisait envie de par l'histoire. C'est vrai qu'on est aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, on a voilà l'esclavagisme, l'abolitionnisme, on a plein de choses, la ségrégation, enfin bref. On est là-dessus et là en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mattie. Elle est l'heureuse maman d'un petit Samuel, donc elle est esclave dans une plantation de tabac. Et donc comme elle vient d'avoir un bébé récemment, elle va devenir la nourrice du bébé des maîtres, parce que eux aussi ont leur premier enfant. Donc voilà, on va vivre la séparation avec son fils, comment elle va faire, et puis surtout le lien qui va lier les 2 femmes, donc la petite fille qui vient de naître et ces jeunes femmes, et puis l'évolution qu'elles vont avoir. Donc il y a plein de jolis messages dans ce roman. Il se dévore, donc je ne vais pas trop en dire, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je suis ressortie avec voilà un très bon ressenti et je sais que ce livre a une suite qui s'appelle Un grain de moutarde et je sais pas encore si je vais le lire parce que j'ai tellement aimé ce premier roman, j'ai pas envie d'être déçue par le deuxième parce que je me dis est-ce qu'il y a matière en fait à avoir un deuxième numéro, est-ce qu'il va pas y avoir de redondance, etc. Je vous ai demandé en fait sous mon post Insta si voilà ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez lu le deuxième, etc. Donc n'hésitez pas à me le mettre là aussi si vous avez lu Un grain de moutarde, si vous me conseillez de le lire ou pas. Pour l'instant je ne l'ai pas dans ma palle, donc je vais attendre votre avis pour voir si je me lance ou pas. Mais en tout cas celui-ci c'est vraiment une très belle histoire, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je termine ce club de lecture avec le 3e livre, donc qui est un polar écrit par une louve du polar que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. Ici donc on est dans le 4e roman de Cécile Cabanach, qui s'appelle donc Le chaos dans nos veines aux éditions Fleuve Noir. Et celui-ci, il a plein d'atouts. Voilà, les 3 premiers, hein, je vous rassure. Mais là c'est vrai que voilà, déjà il est à part, donc autant les 3 premiers on suit le même duo d'enquêteurs. Ici, on a un nouveau duo d'enquêteurs, donc les personnes de Rémi Brissot et Marianne de Cointet. Donc Rémi Brissot, c'est un commissaire qui est là depuis un certain temps. Je dirais qu'il s'essouffle un petit peu, il a vu plein de choses. Dans sa vie personnelle, c'est pas forcément le top en ce moment. Et surtout, voilà, en fait, il aspire à être muté en fait dans le nord de la France pour changer un petit peu d'air, puis voilà, redonner, je dirais, un nouvel élan pour sa famille et sa carrière.
Sauf que on le prévient une nuit qu'il y a eu, il y a une femme qui a été retrouvée morte dans une maison. Et a priori, je dirais, les premiers indices disent, bon, ça doit être un suicide. Donc il se dit, super, ça va être, je dirais, réglé en 2 coups de cuillère à peau, si j'ose dire. Mais finalement, ça va être beaucoup plus complexe. Et en fait, notamment avec sa lieutenant, qui s'appelle donc Marianne, qui va, déjà, elle voue un certain respect, et puis, en fait, Rémi Brissot, c'est son mentor. Donc elle trouve dommage que voilà, il s'essouffle un petit peu, et avec cette enquête qui va être complexe, elle a envie en fait de lui donner un nouvel élan, et c'est vrai que cette enquête va les mener vraiment dans plein de choses, dans des, je dirais, des problèmes d'affiliation entre père et fils. Il va y avoir également, par rapport à la personne qui est retrouvée, on va savoir qui elle est et pourquoi, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi des passages qui sont écrits en italique, où là, ces passages-là, moi personnellement, ils m'ont fait froid dans le dos. Parce que j'avais l'impression de lire le comment devenir tueur en série, ou comment devenir un bon tueur sans qu'on se fasse repérer, etc. Donc c'est vrai que ça fait froid dans le dos, jusqu'au dernier passage où vraiment, voilà, c'est... Je n'en dis pas plus, parce que j'ai peur de trop spoiler, etc. Mais vraiment, c'est un super polar. Moi j'ai adoré. Il se situe en fait dans la région de Bordeaux, donc c'est aussi, voilà, on a ce cadre-là. Et puis voilà, ce duo d'enquêteurs, je les ai laissés quand j'ai terminé de lire ce livre, mais j'espère qu'on les reverra dans une autre enquête, dans une autre aventure. Donc moi je peux que vous conseiller de lire Cécile Cabanas, que ce soit donc les 3 premiers avec Des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant et La petite ritournelle de l'horreur, qui est d'abord, voilà, qui m'avait vraiment bouleversée quand je l'ai lu. Et celui-ci vraiment top. Donc je suis à jour pour tous les livres de Cécile. Maintenant je vais attendre le prochain avec impatience pour découvrir si effectivement on continue avec ce duo d'enquêteurs, ou si elle va nous faire découvrir d'autres personnages. C'est tout pour moi pour ce club de lecture. Je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois. Merci encore à chaque fois de mettre des petits pouces vers le haut, des commentaires. C'est avec grand plaisir que j'y réponds à chaque fois. J'aime beaucoup partager avec vous, vous le savez bien. Donc voilà, je vous donne rendez-vous prochainement. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.